Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale, la vidéo sur la guerre des restos, l'épisode tant attendu de Top Chef qui est un des épisodes les plus attendus chaque saison. À chaque fois c'est vraiment un pur bonheur. Là honnêtement on a été gâtés avec vraiment une super guerre des restos. En tout cas moi personnellement je l'ai littéralement adoré avec des surprises, avec un peu de tout. Peut-être pas trop de clash par rapport à des fois où ça peut vraiment... Là, c'est plutôt très bien passé. Mais c'était plutôt sympa à suivre. Alors, comme d'habitude, en fait, il y a les mêmes configurations que d'habitude. On fait la visite de 3 restaurants. On choisit chacun un restaurant. Ensuite, enfin, si on se met d'accord, bien sûr. Ensuite, au début, on nous précise qu'il y aura une vente à emporter. Donc voilà, il faut y penser quand tu prépares ton repas, qu'il puisse avoir une version à emporter qui reste bonne après 10-15 minutes de transport. Donc intéressant à souligner et qui malheureusement causera la perte de l'équipe voilà, d'une des deux équipes. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que d'habitude, ça clash un petit peu pour les restos parce que bah voilà, il y en a un qui plaît plus à une autre, un plus à une autre. Là, miracle un peu absolu, chacun va trouver son restaurant qui lui plaît tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une concurrence de deux pour se mettre d'accord sur le restaurant qu'ils veulent et tout, ou des fois bah voilà, il faut un peu négocier et tout. Là, rien à voir, là, les trois sont d'accord, moi je veux celui-là, moi je veux celui-là, moi je veux celui-là. Donc Mathias et Mohamed, eux, j'étais super content de les voir ensemble parce que vous savez que je les aime beaucoup, donc forcément moi c'était mon duo de choc, j'étais hyper content. Donc eux ils se mettent dans le restaurant italien. Sarah et Arnaud, eux, ils se mettent dans le restaurant type français, un restaurant un peu violet, un peu, c'est vrai qu'il avait une couleur un peu particulière. Et Pierre et Bruno qui eux se mettent dans un restaurant polonais. Je vous le cache pas, j'avais jamais mangé, moi personnellement, j'ai jamais mangé dans un restaurant polonais personnellement. Je savais pas que ça existait, je veux dire de façon, voilà, je sais pas, c'était pas, en tout cas c'est pas très connu par chez moi qu'il y a des restaurants avec vraiment des spécialités polonaises, mais bon, pourquoi pas, écoutez, hein, ça doit être très bon et très intéressant. Donc chacun va essayer de trouver un thème. Donc Mathias et Mohamed, eux, ils vont trouver un thème sur le thème, c'est nomade, je crois. Et je vais vous le dire tout de suite, c'est le restaurant que j'ai préféré. Si je devais aller dans un restaurant, alors regarder devant sa devanture et tout, c'était celui-là dans lequel j'allais, mais tout de suite. Parce que je trouve qu'il y avait, je sais pas, le fait qu'ils avaient fait une sorte de temple, tu sais, de tente Touareg et tout, bah ça faisait un truc hyper sympa quoi. Ça faisait un peu cosy, je me vois bien moi y aller avec une copine ou avec, je sais pas, tu sais, un truc un peu comme ça, bien sympa, avec une ambiance un peu calfeutrée, un peu machin. Je pense que ça peut être hyper sympa justement pour des rendez-vous ou des trucs, c'est hyper bien. Donc perso, je trouve que le concept, il est à creuser en fait, parce que je trouve que c'était vraiment assez intéressant. Et alors bon, on l'avait vu dans la bande-annonce de l'épisode de la semaine dernière, donc on avait vu qu'il y allait avoir un incendie. Donc en fait, ils sont en train de préparer un truc dehors, enfin ils sont en train de un peu argencer et tout. Et d'un coup, bah ils entendent que ça brûle. Et c'est trop drôle parce qu'il y a, ça sentirait pas un peu le cramer. Ça, si vous l'avez jamais prononcé, moi c'est une phrase qu'on a déjà prononcée dans ma famille, hein, avec des plats qui étaient en train de brûler, voilà, on a déjà prononcé. Et là je vois arriver, je vais, ouh, oh c'est beau. Et là je les vois arriver et ça brûlait. Alors, je sais pas ce que vous avez pensé, mais moi je trouve que c'est très bien qu'ils aient diffusé ces images, parce que déjà en plus ça a permis un peu de faire un peu de la prévention, c'est-à-dire d'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire. Eh ben il faut aller couper le courant, il faut, si ça a pas trop pris, bah, il faut mettre un linge et tout, enfin, ils ont vraiment, je trouve que c'était presque limite un peu pédagogique comme moment, et donc c'était assez sympa. Et donc ils les sortent de là, ils interviennent, l'extincteur et tout, pour essayer d'éteindre le tout. Donc ils pourront plus utiliser la friteuse, hein, c'est fini, elle est morte décédée. Par contre, ils peuvent recontinuer de cuisiner. Alors par contre, je me suis posé la question, et personne ne fera trop référence, c'est est-ce que ça sentait le cramé? Parce que le cramé, ça sent. Le cramé, ça sent. Et vu qu'ils enlèvent rien de ce qui est cramé, parce que la friteuse qui est cramée, elle reste cramée, quoi, elle reste là. Bah ça sent une odeur de cramé, et je sais pas si déjà ça a pas joué un peu dans le côté de on va dans un restaurant dans lequel ça sent le cramé. Donc est-ce que ça sentait ou pas? Ça ils nous l'ont pas dit, mais c'est vrai que déjà ça pouvait jouer en ta défaveur. Moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et leur menu me semblait intéressant. Donc je me disais, celui-là s'il n'est pas choisi par le critique qui vient, j'aurais été quand même hyper déçu. Ensuite il y avait Sarah et Arnaud, qui avait un restaurant donc français comme je l'ai dit, donc l'objectif c'était de manger un peu à main nue, c'était l'objectif de ça, et je l'ai trouvé dégueulasse. J'ai trouvé dégueulasse ce truc, mais vraiment, ils avaient mis devant là une sorte de, on aurait dit une poubelle, quoi, une décharge le truc, et celui-là il va être choisi pour info, ça paraît hallucinant, parce que franchement, mais tout le monde s'en fout quoi, c'était dégueulasse, c'était pas
Enfin, moi, honnêtement, je rentre pas là-dedans, quoi. T'as l'impression qu'ils ont pas trié leurs ordures. Alors, ouais, ok, on va me dire c'est un parti pris. Ouais, c'est un parti pris, mais honnêtement, vous rentrez dans ce restaurant-là, personnellement, moi, pas du tout. Alors, à ce qui paraît, c'est la carte qui a joué beaucoup. Parce que la carte, elle semblait intéressante. Il a mis des grenouilles, qui est un plat qui est, moi, en tout cas, qui est un plat que je connais bien. Qui est toujours pratiqué dans des restaurants dans la Loire et la Haute-Loire. Mais c'est vrai que c'est peut-être un peu plus original pour certaines zones de France qui ont moins l'habitude d'en manger. Pour information, moi, j'adore ça, je trouve ça très bon, les grenouilles. Donc voilà, et donc Pierre et Bruno, eux, ils sont dans le restaurant polonais, et ils vont faire un thème appartement. J'ai trouvé moi le thème plutôt sympa, le restaurant plutôt cool dans sa présentation, et le menu, bah je le trouvais plutôt sympa, moi j'avais bien envie. En plus ils avaient installé un baby-foot, moi ça m'aurait presque envie de rentrer juste pour le baby. J'ai bien aimé par exemple la phrase de Philippe Etchebest qui lui dit moi attention j'arrive, je les prends tous au baby. Ça m'a fait mourir de rire, voilà, j'ai beaucoup aimé. Et donc bah voilà, ils vont cuisiner, ils vont préparer, ils vont installer, enfin c'est hyper sympa à suivre, bonne ambiance, très cool, ouais, moi j'ai bien aimé. Ils vont leur rajouter des commis, Charline ne va pas revenir en tant que commis, un peu déçu, j'aurais bien aimé, pourquoi pas. Mais donc c'est Mathieu qui va revenir, Pauline, et je sais plus qui c'est que j'ai noté pour le dernier, mais voilà, il va y avoir des retours pour les aider, comme à chaque fois. Bon bah alors, voilà, la solution, donc le premier qui passe, c'est Mathias et Mohamed, alors qu'à un moment on se disait peut-être qu'ils vont être disqualifiés, c'est-à-dire qu'ils pourront pas aller jusqu'au bout. Voilà, le plat leur a plu, l'ambiance leur a plu, le menu leur a plu, allez, c'est à vous de cuisiner, génial. Et Sarah et Arnaud avec leur décharge, eux, bah ça passe, un peu étrange, mais ça passe. Et par contre, Pierre et Bruno, et bah eux, passent à la trappe. Ils sont clairement un peu déçus, clairement, mais bon c'est comme ça, quand vous avez travaillé 2 jours dessus, et que là, voilà, c'est un peu dommage. Ils vont goûter, donc ce qui va être assez problématique pour Mathias et Mohamed, c'est qu'on va leur reprocher de pas assez de voyage. Argument que je comprends pas tellement, c'est soit c'est bon, soit c'est pas bon. Pourquoi est-ce que tout doit vous amener au voyage? Alors c'est vrai que le thème vous amène au voyage, mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon surtout? Et t'avais l'impression que les plats ils étaient plutôt bons, mais qu'ils auraient aimé que ce soit encore plus épicé, encore plus machin, mais ils ont pas promis non plus. Enfin, c'est vrai que peut-être que le fait que ça soit une tente, machin, mais moi j'avais l'impression que ça avait l'air bon. Mais bon, que c'était pas suffisant pour les chefs, que c'était pas assez relevé, peut-être des choses comme ça. Mais est-ce que c'était pas bon? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'ils étaient vraiment déçus de ça. Le dessert était plutôt pas mal, etc., etc. Mais clairement, c'est le repas qui va moins marcher, justement, sur place, puisqu'ils vont récolter seulement 1 vote sur 6. Et donc Sarah et Arnaud vont récolter 5 votes sur 6. Donc il n'y a pas photo, c'est-à-dire que vraiment les chefs ont préféré le repas de Sarah et Arnaud. Mais en fait, ce qui va leur coûter cher à Sarah et Arnaud, c'est le plat à emporter. Parce que le plat à emporter, ils vont faire des grenouilles frites. Et en fait, ça va pas tenir. Et quand ça va arriver, ça va être complètement... Enfin, ça va ressembler, mais t'avais l'impression que c'était immonde, quoi. Vraiment, c'était pas beau, quoi. Et ils l'ont mangé, et ça avait perdu tout le croustillant, ça s'était complètement affaissé, c'était pas beau du tout. Et donc, là, il n'y a pas photo, quoi. Je crois qu'il y a quasiment unanimité des gens. Et vu qu'il y avait le même nombre le même poids de ceux qui mangeaient chez eux que de ceux qui étaient dans les chefs, et il n'y a pas photo, ils sont éliminés direct. Et en fait, vu qu'il y avait plus de voix, c'est Mathias et Mohamed qui remportent la victoire. 9-0, voilà, j'avais noté 9-0, la vente à emporter, c'est quand même très significatif. C'est-à-dire vraiment, les autres ont quand même raté complètement le truc. Donc Mohamed et Mathias gagnent, et ensuite donc les 4 qui n'ont pas gagné se retrouvent pour la dernière chance. Le thème c'était la salade, thème qui est sympa mais sans plus. J'ai pas relevé d'assiettes qui m'ont particulièrement marqué parce que j'ai pas le sentiment qu'il y a une assiette qui s'est vraiment waouh, c'était incroyable. On a vu par contre que la semaine prochaine dans la bande-annonce il y avait une assiette qui allait nous mettre une gigantesque claque parce que Philippe Etchebest et bravo. J'espère que c'est Mohamed. J'espère que c'est Mohamed. Et le résultat, avec des plats qui sont corrects pour la plupart, mais voilà, ils sont bons, en tout cas ils sont bons. Et celui qui était un peu en dessous, c'était le plat d'Arnaud. Et donc Arnaud est éliminé à ce niveau-là de la compétition et s'en va. C'était un bon épisode, très rythmé comme toujours dans la guerre des restos. Honnêtement, c'est hyper sympa à suivre. En tout cas, si vous aimez les candidats, c'était hyper cool. Peut-être un peu moins de désaccords, c'est-à-dire qu'ils trouvent assez vite les solutions. Il y a peu de désaccords, c'est peut-être un peu dommage. Parce que comme j'ai dit, pas de désaccord sur le resto, pas de désaccord sur la carte, pas de désaccord nulle part. Même sur la déco, ils sont assez d'accord tout le temps, enfin voilà. Mais bon, c'est comme ça. C'était sympa, moi j'ai bien aimé, je l'ai trouvé très bonne. C'est pas la meilleure guerre des restos,
mais pour un épisode qui est à chaque fois un très bon épisode de Top Chef, bah honnêtement, il a fait parfaitement le job. Dites-moi vous dans les commentaires si vous avez aimé cet épisode, si vous l'avez pas aimé, dites-le dans les commentaires. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié, voilà c'était un bon épisode. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux, il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir membre de soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, bah, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao!